Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à une séance de yoga intense. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer certains outils qui peuvent vous accompagner pour certaines postures, pour approfondir, puisque vous êtes chez vous, puisque pouvez potentiellement prendre le temps d'ajuster les postures. Voilà, ce sont des outils. Donc, de manière élégante, on pourrait utiliser un bâton de bambou, un bâton fait exprès pour. Moi, j'utilise une tringle à rideau et des blocs de yoga. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très très bien utiliser un dictionnaire, un livre qui soit d'une épaisseur qui vous convient. Vous pouvez enrouler une ficelle juste pour lui donner une stabilité, avec les pages, ça ne glisse pas, que vous ayez une sensation de fermeté quand vous en servez. Voilà, puis vous pouvez aussi vous procurer une couverture. Donc ce sont des options, à vous de voir si elles vous conviennent ou pas. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Des fois, on utilise un outil et ça nous aide juste à toucher une sensation dans la posture qu'on n'aurait pas pu toucher sans. Et après, on peut chercher sans l'outil, on peut rechercher dans notre corps. Mais au moins, on l'a touché, on a eu une dégustation de ce que c'était. Donc, nous allons commencer tout de suite. Vous pouvez ou pas mettre de la hauteur sous votre bassin. L'idée, c'est de sortir le bon gras des fesses et vous procurer une position facile, qui est facile pour vous. Redressez bien votre colonne vertébrale. Gardez toujours cette image de votre bassin étant le pot de fleurs, votre colonne vertébrale, la tige d'un tournesol, par exemple, qui pousse bien droite vers le ciel. Fermez vos yeux si vous le souhaitez, sinon regardez un point au sol. Commencez par juste déposer votre attention là, aujourd'hui, où vous en êtes, avec tout ce que vous êtes en ce moment, tout ce qui vous accompagne. Puisque nous allons travailler avec une énergie de feu, vous pouvez allumer une bougie et prendre le temps d'honorer tout le feu qui est à l'intérieur. Le feu est une symbolique de transformation, de digestion de choses physiques, aliments, digestion de choses plus subtiles, des émotions, des informations, des sensations. On aurait toute cette capacité que nous avons de transformer les aliments en nutriments, les problèmes en expériences, l'information en sagesse. Bien, et prenez le temps d'inspirer profondément. Retenir votre souffle à l'intérieur, redressez colonne vertébrale, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Appliquez Mula Bandha.
Expire. Vous pouvez expirer par la bouche si vous avez beaucoup de choses à relâcher. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Mula Bandha, colonne vertébrale bien droite avec une sensation de légèreté. Expire. Dernière fois, on inspire profond. On remplit nos poumons. On inspire un tout petit peu plus. Les épaules détendues, les omoplates bien collées à l'arrière du dos. Relâchez votre mâchoire, votre front. Restez ancré, concentré. Expire. Observez. Puis amenez vos mains à une position de prière, les paumes des mains jointes à la hauteur du cœur. Puis je vous invite à poser une intention, celle qui vous paraît plus judicieuse pour vous en ce moment, pour votre pratique. Je peux vous proposer également de poser l'intention de l'instant présent. Pendant toute cette pratique, vous soyez juste présent à chaque instant, sans attendre le prochain mouvement, sans attendre la fin d'un mouvement, sans attendre le début d'un mouvement, juste présent avec ce qui est. Et nous allons chanter 3 fois notre son Om. Pour commencer, imaginez ce son rentrer par la pointe de votre tête, parcourir tout votre corps, toutes vos articulations, réveiller toutes vos cellules et sortir par la plante de vos pieds. On inspire profondément pour commencer. Relâchez vos bras. Restez attentifs. Comme on va commencer juste par échauffer nos articulations, les pointes des doigts se touchent. On va tout simplement faire comme des méduses, en faisant en même temps des cercles avec notre mouvement et respirer. Profitez de cet échauffement pour vous ancrer, pour attirer votre attention. Ramenez tous les petits bouts d'attention qui peuvent être dans le futur, dans le passé, dans la projection, dans la peur, dans n'importe quel sentiment, quelle émotion qui vous accompagne, tous les problèmes que vous avez à résoudre, ou pas, ou juste une anxiété inexplicable, peu importe, ou un grand état de joie. Juste revenez à l'instant présent
Bien. On entrelace nos doigts et on commence juste à faire des cercles avec nos poignets, les échauffer doucement. Bien. Et on secoue. Bien. On inspire en levant nos épaules contre nos oreilles, vers nos oreilles, et expire vers l'arrière, vers le bas. Inspire, avant, vers le haut, et expire. Et on continue. Inspire, les deux épaules vers les oreilles, moula bande. Expire, on relâche. Et on va faire le même mouvement avec une respiration un peu plus courte. Plus intense. Inspire, les épaules vers vos oreilles. Tension, moula bande. Tension, 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 tension. Expire et relâchez. Relâchez vos mains, relâchez vos épaules. Prenez le temps d'observer. Notre énergie est très réactive. Et on inspire profondément. Et on expire. Bien. Nous allons passer à nous mettre debout. Nous allons commencer avec des simples salutations au soleil qui vont petit à petit évoluer un petit peu. Et ensuite, on va passer à un enchaînement de asanas, de postures, qui ont un côté un peu plus challenging. Et nous allons commencer. Inspire, nos deux bras vers le haut. On s'étire. Expire, on va loin vers l'avant, le dos bien droit. Là où l'avant se trouve, pour nous, vous pouvez toujours utiliser vos blocs si vous souhaitez avoir un peu d'appui. Inspire, on redresse à mi-chemin. Adho Uttanasana. Expire, jambe gauche, fait un grand pas vers l'arrière. Inspire, planche. Expire, on peut descendre nos genoux, puis descendre notre poitrine, notre menton. Inspire, on se laisse glisser vers l'avant, cobra. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on reste là 3 respirations. 1, 2, et 3. Prochaine inspiration, on peut prendre un peu d'élan. Expire, on emmène notre jambe gauche entre nos mains. Inspire, on ramène notre jambe arrière, Adho Uttanasana. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. On étire légèrement vers l'arrière. Expire, on redescend. Moi, j'envoie mes bras vers l'avant pour les lever parce que j'ai pas de place ici. Mais vous pouvez tout à fait ouvrir vos bras vers la latérale. Inspire. Expire, loin vers l'avant, jusqu'en bas. Inspire, on redresse à mi-chemin. Le dos comme une table. Expire, jambe droite, fais un grand pas vers l'arrière. Regard vers l'avant. Inspire, planche.
Expire, genoux, poitrine et menton. Inspire, on glisse vers cobra, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas, 3 respirations. 1, 2, 3. Prochaine inspiration, on prend un peu d'élan. Expire, on amène notre jambe droite entre nos mains. Inspire, on ramène notre jambe arrière, Adho Uttanasana. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Activez vos bandhas à chaque fois. Expire, on relâche. Nous allons faire exactement les mêmes salutations encore 2 fois. 2 fois de chaque côté. Inspire. On rajoute juste un peu de vitesse. Expire, on va vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire, jambe gauche. Inspire, planche. Expire. Là, si vous êtes assez échauffé, vous pouvez venir à la posture du bâton. On envoie notre poids vers l'avant. On fléchit nos coudes et on ne dépasse pas les 90 degrés. On reste à 90 degrés. Inspire. Chien tête en haut. Si vous êtes dans cette posture, chien tête en haut se fait uniquement avec vos pieds et vos mains en appui. Les jambes ne sont pas au sol. Uniquement vos pieds et vos mains. Inspire, les épaules vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspire, on prend de l'élan avec notre jambe gauche. Expire, on la dépose entre nos mains. Inspire, on la ramène vers l'avant. Adho Uttanasana. Expire. Uttanasana. Inspire, on remonte, on étire légèrement vers l'arrière. Les jambes fermes. Expire, on relâche. Et on enchaîne. Inspire. Expire. Inspire, on redresse. Expire, jambe droite. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou bâton. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire sur place. Inspire. Expire sur place. Prochaine inspire, jambe droite prend de l'élan. Expire, elle se pose entre nos mains. Inspire, on ramène, redresse le dos. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Dernière fois. Inspire. Expire. Uttanasana. Inspire, on redresse. Expire, jambe gauche. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche prend de l'élan. Expire et avance. Inspire, jambe droite revient. Dos bien droit. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Dernière fois, inspire. Expire, on va loin. Inspire. À mi-chemin.
Expire, jambe droite. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite prend de l'élan. Expire, et bien entre nos mains. Inspire, jambe gauche revient, on dresse le dos. Expire, on va vers le bas. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Prenez un temps. Observez. Observez les battements de votre corps, cette petite chaleur intérieure qui commence à s'activer. Observez si vous avez des résistances au niveau mental, au niveau émotionnel. Juste observez-les. Ne jugez pas, n'essayez pas de résoudre quoi que ce soit. Juste observez, restez neutre. Si vous partez avec l'émotion, juste revenez à votre souffle, tout simplement. Restez présent. Bien. Nous allons enchaîner. Inspire. On envoie nos deux bras vers le haut. On étire vers l'arrière, les épaules loin des oreilles à chaque fois. Expire, on va vers l'avant. Inspire. On redresse à mi-chemin. Expire, jambe gauche fait un grand pas vers l'arrière et cette fois-ci notre talon arrière se pose. À moins que vous ayez des problèmes au niveau de la cheville, vous pouvez garder uniquement les doigts de pied. Sinon, posez votre talon. Et prochaine inspiration, trouvez toujours l'ancrage au niveau de vos pieds. N'essayez pas d'arriver à la posture. Trouvez d'abord une fermeté. Essayez comme si vous voulez adhérer vos pieds au sol. À l'inspiration, on vient redresser notre torse en gardant le genou avant fléchi. Rotation légère du bassin vers l'arrière pour ne pas hypercambrer notre dos. Toujours une légère rotation. Et là, c'est comme si vos cuisses voudraient se rapprocher l'une de l'autre, comme si vous voulez les amener vers le centre, vers l'intérieur. Ça va vous donner de la stabilité. Inspire. Expire. Et on ouvre vers guerrier numéro 2. Là où vous êtes, vous essayez de trouver un alignement propice. C'est-à-dire que vos épaules soient juste en dessus de vos hanches. Prenez le temps de regarder votre corps. Vous êtes vos propres maîtres puisque vous êtes chez vous. Donc prenez le temps de protéger vos articulations, que votre genou soit juste en dessus de vos doigts de pied, qu'il ne soit pas ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais juste au-dessus de vos doigts de pied. Ça va créer une ouverture au niveau de vos hanches, votre jambe arrière bien engagée, remontez votre genou, comme si vous vouliez remonter la force depuis la partie extérieure de votre pied, toute la partie latérale de votre jambe jusqu'à vos fessiers. Et ramenez votre bassin vers la latérale du tapis. Essayez d'aligner vos épaules avec votre bassin. Regardez vers votre main avant. Bien. Inspire. Redressez votre genou avant. Et ramenez votre main avant vers le haut. Votre main gauche reste sur votre ceinture ou sur votre jambe, pas sur votre genou. Inspire, on redresse. Expire, on fléchit à nouveau. Et on fait le chemin inverse. Inspire. Expire et on pose nos mains au sol.
Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Vous pouvez le faire sur vos coups de pied si vous préférez. Expire, chien tête en bas. Inspire, on fléchit nos genoux. Et si vous le souhaitez, si vous vous sentez assez échauffé, activez vos bandhas. Et sur la rétention vide, on va faire notre saut vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire, on redresse. On étire légèrement vers l'arrière. Expire, on relâche. Sentez-vous ferme, ancré. Inspire. Expire. Inspire. On redresse à mi-chemin. Expire, jambe droite. Se pose. Et on vient vers guerrier numéro 2. Trouvez votre stabilité. Respirez. Si jamais vous avez une gêne sur votre genou arrière, essayez de rapprocher votre pied ou de mettre, comme je vous avais dit, en alignement. Une fois que vous arrivez dans la posture, ne bougez plus pour protéger vos articulations. Inspire. Expire, on ouvre à guerrier. Numéro 2, encore une fois, scannez votre position. Regardez votre genou. Regardez l'alignement de vos hanches. Activez votre jambe arrière. Ouvrez vos épaules. Créez de la force avec vos bras. Ne laissez pas vos bras juste être en déco, mais activez-les. Prochaine inspire, on redresse notre genou avant et on amène notre bras gauche vers l'arrière. On étire tout le côté latéral. Inspire. Expire, on fléchit à nouveau. On fait le chemin inverse. Inspire. Gardez votre jambe arrière bien active. Expire, on pose nos genoux au sol. Nos mains au sol, pardon. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire. Expire. On prépare le saut. Inspire. Regarde entre vos mains. Expire. Inspire. Expire. Prenez quelques instants. Bien. J'imagine que vous êtes assez échauffé. C'est pour l'enchaînement suivant que nous avons fait tout cet échauffement. Donc, contrairement à d'autres enchaînements, aujourd'hui nous allons commencer par une posture d'équilibre. Pourquoi? Parce que les équilibres, à chaque fois, ils nous ramènent à l'instant présent. Encore une fois. Si nous faisons des postures d'équilibre et notre attention est ailleurs, à moins que nous soyons équilibristes et que nous ayons fait ça toute notre vie, la tendance sera que notre corps va suivre notre pensée. Notre corps va commencer à basculer d'un côté à l'autre, vers l'avant, vers l'arrière, commencer à hésiter. Et ça, c'est très intéressant à explorer. C'est pas une question de s'en vouloir quand « Ah zut, j'arrive pas à être concentré » ou quoi que ce soit. Non, c'est juste l'observer et faire que ce muscle de l'attention soit de plus en plus maîtrisé par votre volonté. Donc, nous allons aller vers la position de l'arbre. Pour la position de l'arbre, vous pouvez toujours prendre votre tringle à rideau, votre outil, votre point d'appui, si vous avez du mal à trouver l'équilibre. Trouvez votre Tadasana, votre posture de base. Vous envoyez votre enracinement, votre fermeté.
vous activez votre jambe droite. Nous allons envoyer notre poids vers la jambe droite. Respirez, choisissez votre point au centre. Prenez conscience de votre souffle, restez présent avec. Petit à petit, venez décoller votre pied du sol si vous le souhaitez, ou bien directement dans la position à l'aide de votre main. Si votre pied glisse, deux options. Vous pouvez soit garder votre main pour le garder dans la posture, soit observer si vous pouvez activer votre jambe d'appui, activer votre cuisse pour que la jambe, le pied gauche et la cuisse droite aient une pression l'un contre l'autre. Et ça va vous donner de la stabilité. C'est un drôle de bruit ce truc. Si vous avez votre support, restez là. Vous pouvez aller dans la demi-prière, respiration longue profonde, ou bien emmener votre bras vers le haut, respiration longue profonde. Vous pouvez rester jusqu'à 6 respirations. Envoyez votre poids vers le haut, comme si on vous tirait vers le haut. Inspire. Expire. Restez concentré pour sortir de la posture. Prenez toujours un temps d'observation. Nous allons vers l'autre côté. Envoyez votre poids vers la gauche. Trouvez bien la fermeté sur votre pied gauche. Et venez à la posture qui vous correspond. Respiration longue profonde, à vous de voir si vous voulez. Prenez vos bras vers le haut, en sachant qu'il y a toujours des moments où on est plus ou moins stable. Et qu'il y a souvent un côté plus ou moins évident que l'autre. Inspire. Expire doucement. Revenez. Restez présent, même quand vous sortez de votre posture. Bien. Bien. Pour la posture suivante, donc je vous les explique au fur et à mesure, et ensuite on fera un petit enchaînement. Je vais vous proposer soit avec une couverture ou une serviette de faire l'expérience de... Alors, la posture à laquelle nous aspirons, c'est les bras vers le haut, fléchir nos genoux et venir tout en bas, le dos bien droit. Donc très souvent, ce qu'on fait, c'est que on envoie nos bras vers l'avant ainsi que notre tête et on a l'impression d'être le plus droit possible. Donc, nous allons nous redresser. Alors, vous pouvez mettre vos pieds sur votre couverture si vos talons ne sont pas encore assez ouverts. Si c'est carrément quelque chose qui est une contrainte pour vous, vous pouvez même utiliser vos blocs, un ou deux blocs. Cela va vous donner de la stabilité. Voilà, voyez la hauteur qui vous convient. Au fur et à mesure que vos talons seront plus ou moins souples, vous pourrez les faire bouger. Trouver plus ou moins de hauteur. Votre bâton, vous allez le tenir entre vos mains. Et alors, trouvez l'ouverture qui vous convient pour que
vous puissiez envoyer vos épaules vers le bas, vers l'arrière, que vos épaules ne se sentent pas contraintes, mais bien, vos bras bien étirés, que vous sentez que vos articulations sont bien fermes, à leur place. Ou si vous avez besoin d'ouvrir plus, vous pouvez tout à fait le faire, pas de souci. Trouvez l'ouverture qui vous convient et petit à petit travaillez, faites votre chemin pour que vos bras soient juste à côté de vos oreilles. Donc si vous êtes prêts, on y va. Inspire. Expire, le dos le plus droit possible. Inspire, on redresse. Expire, on redescend. Oups. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bien. Vous pouvez faire cet exercice autant que nécessaire, autant que besoin. Nous allons enchaîner toutes ces postures, sachant que si vous n'avez pas votre bâton, moi c'est pas pratique de le faire ici, vous pouvez toujours garder vos bras parallèles au sol. Nous allons inspirer. Levez nos bras, expire, les bras en haut ou bien parallèles au sol. Inspire, on relève le bassin. Uttanasana. Expire, on fait un saut vers l'arrière, vers chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, bâton. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on va vers la latérale. Bras gauche. On monte. Inspire. Expire, on envoie notre bras gauche vers le haut si possible, en le suivant de notre regard. Inspire. Expire. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou fléchi, prépare le saut. Expire. Inspire, bassin qui redescend. Expire. Inspire, les deux bras vers le haut. Expire, on descend. Bras parallèles au sol si vous le souhaitez. Inspire. Expire, saut vers chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, on va vers la latérale. Inspire sur place. Expire, le bras remonte, notre regard peut le suivre. Inspire sur place. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, prépare. Expire. Inspire. Bassin redescend. Expire. Et une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire. Inspire sur place. Expire. Inspire. Expire. Inspire, bassin, descend. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Latéral. Inspire. Expire. Reviens. Inspire sur place. Expire, planche. Inspire sur place. Expire, chien tête en bas. Inspire, prépare. Expire. Inspire, bassin. Expire. Et doucement, venons vers le bas. Bassin au sol. On commence à dérouler notre colonne vertébrale au sol. Les épaules vers l'arrière. Si vous avez une couette, une tresse, quelque chose qui gêne votre tête pour qu'elle se trouve complètement à plat, vous pouvez l'enlever. Ramenez vos genoux vers votre poitrine, entourez-les avec vos mains. Et le temps que vous repreniez votre souffle, envoyez-les vers la gauche et vers la droite. Respirez profond. Bien, et nous allons faire une dernière posture. Deux dernières postures, pardon, de manière fluide. Donc pour ça, je vais vous proposer encore une fois d'utiliser des outils et de regarder la posture avant de la faire, même si vous la connaissez déjà, pour que quand vous serez dans la position, vous ne tournez pas votre regard vers l'écran. Donc, si vous avez une couverture un peu basse comme celle-ci, vous pouvez vous en servir. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un bon outil. Et posez vos épaules juste au ras de votre couverture. Ça va vous aider pour être bien sûr que votre nuque soit dégagée. Bien. Rapprochez vos pieds de vos fessiers et en créant une force avec vos bandhas, vous allez à l'inspire ramener vos jambes vers l'arrière. Inspiration. Bien. Et là, prenez le temps d'arriver dans la position de la charrue. Posez vos mains à l'arrière de votre dos. Gardez votre cou le plus loin de vos oreilles, le plus loin de vos épaules, pardon. Activez
vos bandas, activez vos jambes. Et nous allons faire un petit mouvement tout simple. À l'inspire, nous allons lever nos deux jambes à la position de la chandelle. À l'expire, tout doucement, en contrôlant la force depuis notre bassin, depuis notre Jalandhara, depuis notre Uddiyana Bandha, on redescend nos jambes. Si vos jambes ne touchent pas le sol, c'est pas grave, vous pouvez mettre une chaise là en dessous de vos pieds. Et sinon, gardez vos genoux fléchis. Allez à votre rythme, très lentement, jusqu'à ce que vous arrivez à le faire 3-4 fois. Inspire, on redresse. Expire, on redescend. Inspire. Et prenez votre temps. Et lorsque vous arrivez à votre dernière répétition, on reste dans la position de la chandelle. 3 respirations. Engagez vos jambes, vos bandhas, les épaules loin des oreilles. Bien, et quand vous avez fini vos 3 respirations, vous pouvez fléchir vos genoux. Posez vos mains au sol et doucement redescendre avec la force de vos bandhas et vos abdominaux. Posez vos pieds au sol. Si vous avez votre couverture, vous pouvez la garder encore quelques instants. Vous pouvez ramener vos genoux vers votre poitrine. À l'inspire, vous ramenez les genoux vers vous. À l'expire, vous les éloignez tout doucement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Vous pouvez aller direct dans votre relaxation ou bien, si vous sentez que l'effort a été trop important pour votre cou, vous pouvez aller vers une contre-posture, les jambes bien étirées, posez vos mains sous votre bassin, les paumes des mains vers le bas. Et nous allons engager nos jambes, leur donner de la fermeté encore une fois, et essayer d'envoyer notre poitrine vers le ciel, de plus en plus, approcher nos coudes l'un de l'autre, et essayer de poser notre tête au sol, la position du poisson, sans écraser notre poids sur notre tête. Elle est juste posée. On la soulève, on soulève notre torse à l'aide de nos bandhas. Respiration longue profonde. Inspire. Expire. Prenez le temps pour sortir de la posture.
Sortez vos mains de dessous votre bassin. Alignez votre cou. Laissez vos bras le long de votre corps, vos jambes écartées l'une de l'autre, les paumes des mains vers le haut. Prenez le temps de relâcher complètement. Et restez dans cette position de 3 à 5 minutes, voire un peu plus. La relaxation est extrêmement importante pour que tout se mette en place à l'intérieur de votre corps, dans votre esprit. Mais pour pas nous faire une vidéo trop longue, je vais sortir de la relaxation en vous invitant à y rester. Et quand vous aurez fini, venir vers votre position assise, vos mains en position de prière, et chantez 3 fois notre son Om pour finir. On inspire profondément. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.